c'est la fin. Et non, ce n'est pas une blague. C'est la fin d'une grande histoire de cinéma qui va tourner une page de manière définitive. Et il faut en parler car la situation est grave. Peu importe qui allait racheter la Warner, la situation allait être grave et là c'est assez catastrophique. Salut à tous, ici Reg, comme vous l'avez vu dans le titre, Netflix au final n'a pas réussi à racheter la Warner. Paramount a racheté la Warner, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Netflix aurait pu faire une contre-offre forte, mais ils ont décidé de quitter les négociations et donc de laisser la Paramount avoir la Warner. Et nous, en tant que cinéphiles, nous sommes perdants. Peu importe qui va acquérir la Warner, nous sommes perdants pour des raisons différentes que je vais expliquer ici. Ça va pas être joyeux, mais on va faire ce qu'on peut. Un petit résumé tout de même. Netflix a fait une offre pour les licences phares de la Warner de 83 milliards, donc c'est comme une énorme offre que la Warner a directement acceptée. Pour eux, c'était génial, c'était beaucoup d'argent, ils ont pris l'argent, ils étaient contents. Ils avaient quand même, Netflix, une clause de retrait à 2,8 milliards. C'est-à-dire que si la Warner refusait au final l'offre parce qu'ils en prennent une autre de quelqu'un d'autre, ils doivent payer à Netflix 2,8 milliards. Donc là, Netflix, ils viennent de se faire quasiment 3 milliards comme ça. Ils n'ont rien fait, entre guillemets, c'est de l'argent quasiment gratuitement. Ils viennent de gagner 3 milliards parce que Warner a refusé. C'est pour ça que Netflix a commencé son marketing par rapport à Harry Potter qui va rejoindre l'univers Stranger Things, entre guillemets, hein, sur Netflix et tout. C'était pour vraiment le lobby et déjà habituer les gens à accepter le fait que la Warner appartient à Netflix. Et moi, j'étais un peu contre ce rachat parce que Netflix, ils sont anti-salle de cinéma. Ils avaient dit qu'ils allaient mettre les films en salle pendant 17 jours, puis ensuite pendant 45 jours. C'était un bordel. Et surtout, nous, en France, avec la chronologie des médias, c'était quasiment foutu. Mais là, ils ont donc gagné ces 3 milliards, mais ils ont perdu les licences phares de la Warner. En attendant, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, la Paramount a fait une offre de 111 milliards. C'est la dernière offre, celle qui était acceptée. Ils avaient fait beaucoup d'offres avant. Il y en a qui étaient aux alentours de 90 milliards. 100 et quelques, et là c'est 111. C'est la meilleure offre. Ils étaient obligés, les investisseurs de la Warner étaient obligés d'accepter parce que c'est une offre absolument exceptionnelle pour eux. Mais, grosse différence, là où il y avait 83 milliards pour Netflix et là 111 pour la Warner de Paramount, parce que maintenant ça appartient à la Paramount, il faut savoir que la Paramount veut les licences phares de la Warner et en même temps les chaînes télé de la Warner. Netflix n'était pas du tout intéressé par les chaînes télé. Par contre, la Paramount veut les chaînes télé. C'est la meilleure offre pour eux. Une offre, certes, très très risquée pour le coup. Et si ça se passe mal côté retour sur investissement, la Paramount pourrait finir en faillite avec les licences de la Warner. Donc c'est un move qui est risqué, qui est compliqué, qui a failli ne pas être accepté par le board de la Paramount. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera potentiellement problématique. Et peut-être Netflix s'y mise aussi sur ça. Ils se disent, attendez, bah là, la Paramount, ils vont s'endetter à mort pour acheter la Warner. Ils vont galérer à mort aussi pour avoir un retour sur investissement après un achat de 111 milliards quand même. C'est énormissime. Donc c'est possible que la Paramount et donc la Warner se cassent la gueule dans les années, voire décennies qui viennent. C'est peut-être un défi que Netflix a proposé, on va dire, à la Paramount. Il y aura peut-être un combat qui va se faire entre les deux. En tout cas, un combat, c'est sûr qu'il y en aura. Mais voilà, c'est quand même un énorme montant. C'est dangereux de la part de la Paramount. C'est pas un truc qu'ils ont fait à la légère non plus. C'est risqué, mais ils voulaient avoir la Warner. Pourquoi? Car en termes de télévision, alors j'ai pas mis tout dans cette image, j'ai pris une image internet, peut-être il y a des choses en plus, mais en termes de télé, aux États-Unis je précise, c'est la TNT, c'est CBS, c'est CNN, c'est MTV, c'est TCM, c'est Showtime, Adult Swim, DC Studios, Paramount+, Nickelodeon, HBO Max, forcément Comedy Central et Cartoon Network. Donc ça c'est un peu les choses qu'ils vont posséder en termes de télévision, en termes de studio de manière générale. Donc tout ce que vous aimez par rapport à des trucs de super-héros vont appartenir côté DC à la Paramount, Game of Thrones, HBO à la Paramount et tout. Mais surtout ce qui est hyper intéressant c'est la télévision. Il faut savoir que CBS et CNN, c'est un peu le dernier, je dirais, endroit aux États-Unis, après Fox News, de médias mainstream. Fox News est d'extrême droite, CNN, c'était pas d'extrême droite. Donc il y avait chez la Warner l'une des seules chaînes majeures aux États-Unis qui n'était pas d'extrême droite trumpiste. Là, vous allez voir, tout va changer. En termes de droits de films, voici quelques films qui appartiennent maintenant à la Paramount. Nous avons Star Trek, les Gremlins, Beetlejuice, DC Studios de manière générale, avec Superman, Batman. Le DCU appartient maintenant à la Paramount. Vous avez Tom et Jerry, Harry Potter évidemment, Citizen Kane et les classiques de la Warner, tous les classiques de l'époque. Transformers, Sans un bruit évidemment, Looney Tunes, Conjuring, Mortal Kombat. Il y a un nouveau film qui sort dans quelques mois. Le Seigneur des Anneaux aussi appartient à la Paramount maintenant parce que c'est Warner qui avait les droits. Game of Thrones, Dora, voilà, Bob l'éponge, Avatar, le dernier maître de l'air, les Tortues Ninja, Dune 3,
aussi. Attention, en tout cas, les droits de distribution, c'est pas quelque chose qui appartient vraiment à la Warner en termes de production, mais en termes de distrib, c'est Dune 3 aussi. Minecraft, pareil, la distrib appartient à la Warner. Et le Monsterverse, Godzilla, Kong, tout ça, ça appartient à la Warner aussi. Donc ils ont énormément de licences que vous adorez et tout va changer. Il faut savoir que David Ellison, le PDG donc, de Paramount, qui est quand même un mec issu d'une famille extrêmement riche, Ellison, c'est les Skydance et tout, mais c'est une famille de milliardaires depuis des générations. Et en gros, Tom Cruise, il s'est déjà embrouillé avec Ellison plein de fois, dont par rapport à Mission Impossible. Et il refuse de parler à David Ellison. Peut-être ils se sont rabibochés depuis. Et vu que Tom Cruise, il fait des films pour la Warner, là, il va devoir se rabibocher avec David Ellison. Donc déjà, vous avez un PDG qui est pas copain-copain avec Tom Cruise, que Tom Cruise méprise un petit peu. Voici un peu les bonnes choses de ce deal. C'est une compétition qui va devenir accrue pour quasiment tout le monde. Je veux dire, si maintenant Paramount Plus, avec toutes ces licences-là, HBO Max deviennent une seule et unique plateforme, vous vous rendez bien compte que l'offre sera bien plus compétitive, bien plus intéressante, et les autres plateformes vont devoir se réveiller aussi, Apple, Netflix, Amazon, pour pouvoir faire la compétition à déjà HBO Max qui est majeure. Maintenant, c'est les licences d'HBO et la Paramount. Donc la Paramount a accès à tout le catalogue et l'expertise d'HBO, et en même temps la Warner, plus toutes les licences qui vont avec. Donc en termes de compétition par rapport aux plateformes, nous en tant que consommateurs, ça peut être intéressant, parce que du coup les autres plateformes vont devoir faire face, vont devoir se réveiller par rapport à ça, et essayer d'abattre ce géant que va devenir Paramount Warner. En termes de cinéma, bah, c'est toujours très triste parce que voilà, c'est quand même un géant de l'ancien Hollywood qui disparaît avec la Paramount qui en faisait partie, mais surtout la Warner aussi. Maintenant, ça sera qu'une seule entité. C'est comme lorsque Disney a acheté la Fox. La Fox, c'était une énorme entité historique de l'ancien Hollywood et maintenant, bah, ça appartient à une seule entreprise. Alors oui, vous voyez encore le Century Fox et tout, enfin le Century Studios, même pas Fox. Là, pareil, est-ce qu'ils vont enlever le nom Warner Bros? Je pense pas, mais vous avez au moins l'avantage que la Paramount soit un studio qui est pro-cinéma, donc ils vont avoir les films en salle et vouloir se faire de l'argent par rapport au box-office, donc pour nous, cinéphiles, c'est bien. Ils peuvent toujours changer d'avis, hein. Attention, parce qu'on parle de ça maintenant, mais ils peuvent changer d'avis plus tard, et ils ont un côté un peu vieux Hollywood, même si c'est pas gagné par rapport à comment ils font du cinéma. Il y a moins de chances aussi de régulation et de problèmes avec les lois d'antitrust, c'est-à-dire de monopole aux États-Unis. Même si c'est pas gagné, il y a clairement Trump derrière tout ça, et c'est lui aussi qui a donné son aval pour ce genre d'opération. Il a aussi donné à Netflix évidemment, mais oui, je veux dire, ça va se faire. L'achat de la Warner par Paramount ou Netflix allait se faire dans tous les cas. Il y a très peu de chances que ça se passe mal en termes de compétitivité. Maintenant, ce qui est bien pour nous, c'est-à-dire le cinéma, le fait que maintenant il y aura quasiment toutes les œuvres sur une seule plateforme dans quelques années, c'est pas pour tout de suite, ce sera en 2029, 2030. Qui sait, c'est bien pour nous, ça, en théorie. Maintenant, les mauvaises choses, bah, la Paramount sera endettée au max, pour le coup, donc ils vont virer beaucoup de personnes, comme dans toute fusion-acquisition, ça n'a jamais changé. Ils vont avoir moins de compétition aussi sur le marché du cinéma, ce qui peut être problématique pour certaines personnes, même s'il y aura plus de contenu, il y aura moins de compétition aussi, de manière générale. Il y a un acteur quand même qui se retire du marché parce qu'il se fait racheter, donc c'est compliqué par rapport à ça. En même temps, bah, la transition va prendre du temps, elle sera risquée, ils vont peut-être augmenter les prix de manière assez brutale parce qu'il y aura plus de contenu, du coup ils auront une excuse. Il y a tellement de choses qui vont être risquées par rapport aux licences, aux séries, aux films que vous aimez, imaginez peut-être le DCU de James Gunn, il va être annulé, qui sait, on n'en sait rien. Donc il y a énormément de risques à comment ils vont gérer ces licences, parce que la Paramount, bon, ils ont des licences qui marchent, il y a des choses qui fonctionnent et tout, bien sûr, mais comment ils vont gérer ces licences, comment ils vont restructurer Paramount et Warner, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va être sacrifié sur l'autel de la fusion? Il y a pas mal de choses qui vont sûrement disparaître malheureusement. Donc il faut vraiment se préparer à ça aussi. Ça peut être vraiment catastrophique de ce point de vue-là. Donc vraiment attention, même s'ils sont pro-cinéma, ça peut changer. Et en même temps, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec les licences préférées des gens. Peut-être qu'ils vont faire n'importe quoi. Attention tout de même, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est risqué, surtout qu'ils vont avoir besoin d'argent. Donc peut-être qu'ils vont choisir la facilité pour se faire plein d'argent plus que la qualité. Qui sait? Donc vraiment attention. Et ensuite, le gros problème, c'est la politique. Il faut dire les choses. Je veux dire, encore une fois, hein, la Paramount, ils sont méga pro-Trump. David Ellison, il a promis une chose à Trump. S'il rachète la Warner, il va faire de CNN et de toutes les chaînes de télé, évidemment, de la Warner, des chaînes de propagande pour Trump. Il a dit, c'était acté, c'est comme ça. Il va faire un Fox News 2. Donc aux États-Unis, il n'y aura plus de gros médias mainstream qui ne sera pas anti-Trump, ou en tout cas qui sera plutôt côté démocrate. C'est évidemment extrêmement grave pour la démocratie américaine, pour l'indépendance des médias américains. Donc il y aura 2 grosses chaînes pro-Trump aux États-Unis. Ça, c'est très très grave. Et il faut savoir aussi que ça, vous ne regardez pas les news américaines, on est d'accord, hein, l'actu, c'est pas un truc que vous regardez, il y aura sûrement des clips et tout. Mais de manière générale, David Ellison, la Paramount, ils sont très pro-Trump. Donc ça, c'est très grave évidemment. Ils sont très pro-Israël.
ils sont très pro-armée israélienne, l'IDF, ils sont pro-ICE. C'est des mauvaises personnes. Les Ellison, la Paramount, pas tous les Ellison, parce que les Ellison, ils ont tenté des trucs comme Annapurna Studio, qui ont fait des films d'auteurs et indépendants et tout. Il y avait un truc, même les jeux vidéo, hein. C'est la famille Ellison, mais c'est l'une des sœurs du coup de David Ellison. Donc il n'y a pas toute la famille qui est horrible, mais c'est des gens pro-Trump à mort pour le business. Ils sont full républicains et tout. Donc ils sont vraiment, en plus, des gros soutiens d'Israël. Donc attendez-vous à ce que tout le contenu soit fait pour Trump et les républicains de manière générale. Donc il y a de fortes chances que le contenu que vous regardez soit axé de plus en plus à droite et à l'extrême droite. Et ça peut impacter toutes vos licences préférées. Donc attention à ça tout de même. Il y a moyen que ça devienne vraiment le bordel à cause de l'implication politique des Ellison dans les œuvres de manière générale. Et ça peut être catastrophique, grave. Superman, j'ai vu des mèmes déjà sur internet, il va pas aller sauver les enfants de je sais plus comment s'appelle le pays là, mais grosso modo les Palestiniens ou les Ukrainiens, il va aider les Boraviens parce qu'ils ont le droit de se défendre. Ça va être n'importe quoi, j'ai peur de ça, ça va être une catastrophe. Ils sont aussi étonnamment, entre guillemets, hein, accusés d'antisémitisme. L'extrême droite, ça a toujours été des antisémites, mais Nathan Fielder, qui a bossé pour la Paramount, a fait tout un épisode chez HBO, donc c'est rigolo parce que lui, il a dit que la Paramount était des nazis. Il a fait tout un épisode chez HBO en disant que la Paramount était des putains de nazis antisémites parce qu'ils censuraient des œuvres qui parlaient de personnes juives. C'est le bordel. L'acquisition de la Paramount, c'est le bordel. Et Nathan Fielder, qui donc bossait pour la Warner et HBO du coup, il doit vraiment souffrir. Là, il se dit, mais c'est pas possible. C'est les nazis qui ont racheté mon émission, The Rehearsal. The Rehearsal, c'est une excellente série. Regardez ça. Donc c'est lunaire. Et pour vous donner un autre exemple d'à quel point c'est lunaire, la Paramount ont une liste d'acteurs blacklistés. Tous les acteurs qui soutiennent la Palestine sont blacklistés par la Paramount. Est-ce que c'est normal? Évidemment que non. Donc c'est très grave ce qu'il se passe, c'est très problématique. Pour moi, c'est une catastrophe d'un point de vue politique et ça va se faire ressentir dans les films, malheureusement. Donc c'est très triste de ce point de vue-là. Les acteurs comme Javier Bardem, Andrew Garfield, Joaquin Phoenix et plein d'autres, Emma Stone, ont été blacklistés par la Paramount, car d'après la Paramount, ils sont antisémites. La mentalité Paramount est que si tu n'es pas pro-Israël et sioniste, tu es un antisémite qui mérite d'être blacklisté. C'est ça la mentalité. Encore Netflix, si c'était anti-cinéma, ok, moi je suis pas fan en tant que cinéphile, et peut-être la Paramount c'est mieux pour les cinéphiles, mais dans le truc un peu plus global, le truc un peu plus grave, qui est pas le cinéma mais la vraie vie de tous les jours, c'est bien plus grave pour tout le monde en fait. Rendez-vous compte de ça. Donc, la Paramount, c'est la merde. Peut-être il y a un avantage, on va encore voir des films en salle, mais si tous les films deviennent fascistes, ça m'étonnerait qu'ils deviennent vraiment ouvertement fascistes. Mais il y a peut-être une tendance qui va s'instaurer, qui va être un peu moins woke. Et on a besoin de wokisme de plus en plus aujourd'hui. Donc ça va être particulier, ça va être dangereux, ça va être problématique. Donc c'est une mauvaise nouvelle, mais dans tous les cas, Netflix aussi, ça aurait été une mauvaise nouvelle, mais plus pour des raisons cinéma. Là, c'est des raisons vraiment politiques qui sont plus... Alors, désolé de vous le dire, mais ils sont plus graves que le cinéma. Le cinéma, c'est très bien, on adore tous le cinéma, les séries, c'est génial. Mais le vrai monde, c'est plus grave. Et là, ce qui va se passer, c'est encore plus grave, et ça va impacter directement le cinéma. Donc, c'est grave aussi. C'est comme ça. On va voir ce que ça va donner, mais préparez-vous, c'est pas pour tout de suite, hein, ça sera dans 2028, 2029, ce genre de choses. Préparez-vous à souffrir un petit peu à cause de ce qui va se passer. On va voir la tendance, peut-être, je sais pas, en 2028, c'est un démocrate qui est élu, et peut-être Paramount, ils vont changer de ton et se réadapter, ils vont faire les suceurs. Pourquoi pas, j'en sais rien, c'est des Américains, de toute façon, ils vont dans le sens du vent, ils en ont rien à foutre, ils ont pas d'idéologie. Sauf si, là, c'est vraiment des vrais antisémites, des vrais nazis, mais bon, on verra, hein. En tout cas, c'est un peu la merde. Voilà, disons les choses. D'un point de vue politique, c'est un peu la merde. D'un point de vue cinéma, on ne sait pas pour l'instant, mais au moins il y aura des films en salle. Super. Est-ce que ça vaut le coup d'échanger un monde politique pire pour des films en salle? À titre personnel, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, c'est la merde. Enfin, Netflix ou Paramount, c'était la merde d'un point de vue ou d'un autre. Et même Netflix, ils peuvent s'adapter à Trump et tout. Ils auraient pu changer d'opinion, bien sûr. Là, c'est d'après moi une catastrophe. C'est triste, c'est comme ça. Voilà, dites-moi votre avis, ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie de savoir tout ça dans les commentaires, je suis très curieux de voir ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme de podcast, et en même temps j'ai un compte TikTok, Instagram et Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.